Créée en 1992, la société GPC Carton s'est consacrée à la fabrication de tous les types d'emballages en carton ondulé. Avec une nouvelle usine récemment inaugurée à Berkane, cette installation accompagnera le développement du secteur dans la région et son expansion au niveau national. Acteur majeur dans le recyclage du papier et du carton au Maroc, GPC a toujours placé le développement durable au cœur de sa politique. Mounir El-Bari, vous êtes directeur général GPC Carton, vous êtes vice-président de la FIFAGE, vous êtes aussi secrétaire général de la Couvade. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Je vous en prie, c'est moi. Alors, Monsieur El-Bari, parmi les recommandations faites lors d'une sortie médiatique, vous avez dit que D'abord, il faut créer une industrie nationale compétitive, soutenir les industries respectueuses de l'environnement et encourager l'innovation. Alors, ma question, à quelle proportion la conjonction de coordination entre ces différentes variables pourrait promouvoir l'économie nationale ou bien générer un décollage de l'économie nationale? D'accord. Donc, d'abord, je vous remercie pour l'interview. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est pratiquement en période de post-Covid. Avec le lancement des vaccins au Maroc et tout ça, on est très content. Mais on doit aujourd'hui tirer les leçons de cette pandémie qui a ravagé le monde. Aujourd'hui, deux grandes leçons. Aujourd'hui, il faudrait mettre en place une industrie nationale compétitive, surtout pour assurer l'autosuffisance du pays. Et là, on a vu beaucoup de pays qui ont manqué de beaucoup de produits. On peut citer le cas des bavettes, le cas de pas mal de médicaments de grands pays européens qui sous-traitaient en Chine et qui ont manqué de produits. Donc aujourd'hui, il est grand temps de faire un bilan de la balance commerciale marocaine, ce qu'on importe, ce qu'on exporte, ce qu'on produit aussi au Maroc, pour voir comment on pourrait asseoir et bâtir une industrie très compétitive, surtout pour assurer l'autosuffisance, comme j'ai dit, et pour promouvoir le produit Maroc en général. C'est le Made in Morocco. Vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie marocaine, ou bien l'économie marocaine, subit pas mal d'effets de ALE, les accords de libre-échange, surtout ceux qui sont dans un seul sens. Et aujourd'hui aussi, on doit faire un bilan. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie a déjà commencé à faire un bilan avec les ALE, avec la Turquie. Et il faudrait qu'on fasse le bilan avec plusieurs pays pour voir est-ce que les ALE sont équilibrés et est-ce qu'ils ont permis à notre économie et à notre industrie de se construire, de se bâtir et d'être forte. Vous allez me dire comment. D'abord, il faudrait promouvoir, comme j'ai dit, l'innovation. La recherche et développement en amont est très importante pour, comment dirais-je, que l'industrie puisse mais collaborer avec les universités et collaborer avec les chercheurs pour pouvoir avancer dans la recherche et développement et dans l'innovation. Ça, c'est très important pour développer une industrie d'un pays. On ne peut pas bâtir une industrie sans l'innovation et sans la recherche. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, il faudrait qu'on rééduque le citoyen marocain. Comment on peut le rééduquer? C'est le citoyen marocain doit promouvoir le produit Maroc. Et il doit comprendre qu'en consommant marocain, il est en train de participer au décollement et de l'émergence de son économie. On peut aussi travailler sur d'autres volets, les énergies renouvelables. Là, c'est un point où le Maroc a bien avancé et c'est très bien. La transition énergétique. Tout à fait. On avait donné comme objectif d'atteindre à peu près 42% à l'énergie consommée en énergie renouvelable à l'horizon 2030. On est très bien parti avec l'éolien, avec le solaire. Il faudrait aussi que l'industrie puisse accéder au gaz naturel. Ça, c'est très important aussi pour améliorer sa compétition. Donc, si vous voulez que je résume, il faudrait que tous les industriels, avec l'État,
travaillent la main dans la main pour réduire les importations. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a tué un peu l'économie nationale, c'est l'importation versus la production locale. Nous n'avons pas donné les moyens ou l'occasion à notre industrie d'émerger. Et dernièrement, avec le Covid, tout le monde a vu que l'industrie marocaine, les industriels marocains, les jeunes, les chercheurs, ils ont innové, ils ont proposé beaucoup de choses. On était précurseurs dans la construction de bavettes. Beaucoup de secteurs ont changé de mode de fonctionnement chez eux et se sont substitués pour fabriquer des thermomètres infrarouges, des bavettes, des respiratoires aussi marocains. Aussi à 100% Oui, marocain. tout à fait. Et ça, c'est vraiment, il y a comment dirais-je, un grand espoir envers les jeunes marocains et surtout envers l'industrie marocaine. Donc, on peut vraiment compter dessus. GPC a décidé d'adopter une politique de développement durable traitant les volets qualité, sécurité des produits, santé et sécurité au travail, environnement, énergie et la responsabilité sociale. Et ce, pour la commercialisation, la conception et la réalisation de ces produits en papier et carton et pour l'ensemble de ces activités et sites et sur la base des référentiels ISO 9001, BRC, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 et le label RSE CGEM. Objectif, concevoir, fabriquer et vendre un produit compétitif, conforme aux normes et réglementations et autres exigences en vigueur en matière de qualité et sécurité sanitaire, ou encore satisfaire les exigences du client en matière de respect de délais, de spécifications techniques et des solutions d'emballage. Les détails toujours en compagnie de Mounir El-Bari, directeur général de GPC Carton. Monsieur El-Bari, vous avez parlé de l'autosuffisance, la production pour une autosuffisance. Alors, est-ce qu'au lieu de penser autosuffisance, parler surtout d'une capacité d'adaptation et de replacement, pas remplacement, mais de replacement de l'industrie marocaine? Parce qu'on a remarqué sous les cieux de Covid-19, ce qu'une industrie déterminée, vite, il a switché vers la production de bavettes. Donc, est-ce que cette adaptation-là et cette capacité de replacement pourrait faire de notre économie aussi une économie forte? Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a du quantitatif et du qualitatif. Quand il y a une pandémie comme le Covid-19, il fallait assurer la production de produits de première nécessité, il fallait assurer la production de médicaments, il fallait assurer la production de tout ce qui est détergent qui a été utilisé pour les alcools, les désinfectants, l'eau de javel et tout ça. Donc, il fallait déjà avoir une industrie prête à fonctionner ou bien prête à augmenter sa capacité de production. Là, je pourrais dire le quantitatif. Après, il y a le qualitatif, c'est comment se repositionner, comment faire des réengineering de machines qui faisaient, par exemple, avant un habillement qui peuvent faire, par exemple, des bavettes. Bien sûr, et ça, c'est l'esprit d'ingénieurs, des industriels. Les industries au Maroc ont fait beaucoup d'ingénieurs qui peuvent penser, qui peuvent réfléchir pour réagir au pied levé. Monsieur El-Bari, parlons industrie, mis à part certaines industries qui ont connu vraiment de bons résultats, et ça a été confirmé par Moulay Hafid El-Alami, donc le ministre de l'Industrie marocain. La plupart des industries, elles étaient confrontées à un sentier battu. Par contre, l'industrie de l'emballage, il a connu une baisse peut-être, on va vous laisser vous le confirmer, mais au moins que les autres industries. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce secteur? Alors, bien sûr, l'emballage en général, c'est une industrie transverse qui intervient dans toutes les industries et que tout le monde utilise. Alors, pour l'emballage, tout ce qui est produit de première nécessité, ça a très bien fonctionné, puisqu'il fallait faire des stocks de denrées alimentaires, il fallait assurer l'approvisionnement pour le Marocain. Là, l'industrie d'emballage a très bien fonctionné. Par contre, il y a tout ce qui est en deuxième rang, qui n'a pas bien fonctionné, vu que, par exemple,
quand on était en confinement, par exemple, tout ce qui des est frontières. deuxième rang, à savoir les biscuits, les chips, les glaces, tout ce qu'on consomme en dehors de la maison n'a pas bien fonctionné et a fait une régression de l'emballage. Donc, augmentation pour le produit premier nécessité, régression pour tous les produits deuxième rang, mais on a eu surtout l'arrêt du grand secteur de l'automobile. Le grand secteur automobile qui consomme beaucoup d'emballage à travers ces deux écosystèmes, Renault et Peugeot, étaient à l'arrêt pendant 3-4 mois. Là aussi, c'était un flop. Mais vu qu'on s'est rattrapé dans l'agroalimentaire, on s'est rattrapé dans les détergents, on s'est rattrapé textile pour les masques et tout ça, le secteur a fini l'année avec une petite baisse. Une petite baisse. Voilà. On pourrait la chiffrer? On pourrait la chiffrer entre 2 et 4%. D'accord. Il y a aussi le secteur agricole à travers l'export des fruits et légumes, vu que le Maroc il exporte beaucoup de fruits et légumes avec des plateaux en carton. Et là aussi, ça a bien fonctionné, vu que de l'autre côté, en Europe, l'Europe était confinée et dans les stations de conditionnement et dans tout ce qui est agriculture, les gens ont été confinés, ils n'ont pas bossé. Voilà. Et du coup, le Maroc, il a exporté pas mal de fruits et légumes, les tomates, les agrumes et tout ça. Et aussi, avec le Covid, la consommation des agrumes a augmenté dans le monde, la vitamine C. Voilà. Donc là aussi, c'était une aubaine pour le Maroc qui a profité de cette grosse demande de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur El Bari, en dehors de la pandémie, donc on va parler du temps normal, la consommation du Maroc en matière du carton, elle est à hauteur de combien aujourd'hui? Alors, il y a deux volets, madame. Il y a le volet papier et le volet carton ondulé. Papier et carton ondulé. Alors, si on voulait comprendre le papier d'abord, le papier, c'est tous les types de papier qu'on consomme au Maroc. Aujourd'hui, la consommation elle est autour de 900 000 tonnes par an, tout type de papier, et ça donne à peu près entre 26 et 28 kg par an par habitant, si on se base sur 34 ou 35 millions d'habitants au Maroc. Pour le cas du carton ondulé, on est sur une production nationale et une consommation nationale de quelques 350 000 à 360 000 tonnes, ce qui donne quelques 13 kg par an par habitant. Et là, on peut signaler que ces chiffres sont très bas par rapport au standard international, vu que la consommation du papier et du carton est intimement liée à l'évolution d'une économie et intimement liée au pouvoir d'achat des citoyens. Donc, est-ce que nos importations, la production locale, bien évidemment, il ne couvre pas les besoins nationaux. Donc, nous importons. Alors, pourquoi cette insuffisance de production de matières, surtout premières, au Maroc? Alors, il y a deux volets. Dans le papier, on importe tous les papiers spéciaux et tous les papiers à très forte valeur ajoutée, qui demandent des investissements très lourds et qui demandent un marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur une grande usine d'un papier spécial, par exemple, avec un petit volume. Pour être compétitif et pour profiter de l'économie d'échelle, il faudrait des grandes usines qui peuvent absorber les charges liées à cette activité. Il ne faut pas qu'il y ait une sous-exploitation des machines. Tout à fait, tout à fait. Et sinon, on ne sera pas compétitif et l'importation sera mieux placée que la production locale. Maintenant, si on prend le cas du papier destiné à faire le carton, il y a deux types de papier que le Maroc importe. Il y a le papier à base de fibres vierges, à savoir le kraftliner, la mi-chimique, le white top. Ces qualités sont utilisées pour les plateaux agricoles. Parce que comme le plateau agricole il renferme des fruits et légumes et ils sont amenés à être mis dans des conteneurs frigorifiés et qui vont rester dans ces frigos pendant des fois 10 jours, 15 jours, il faudrait que la résistance du carton soit très forte. Et là, ça demande un carton vierge. Là, le Maroc n'est pas un pays à vocation forestière. Il importe le papier à base de bois. Maintenant, pour le recycler, il y a une grande partie qui est fabriquée au Maroc et il y a une partie qui est importée.
Vous allez me dire pourquoi? Pour la simple raison qu'en amont, le ramassage des vieux papiers et cartons n'est pas très bien encore assuré. Ce ramassage, il atteint un taux de 30% grâce à la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire grâce aux besoins émanés par les industriels. Et ce besoin, il y a eu une collecte qui s'est organisée dans les rues marocaines, à travers les chineurs, les chiffonniers, dans les décharges publiques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore une politique étatique claire dans ce sens. Si vous voulez, mesdames, madame, puisque je représente aussi la COVAD, Oui. on est sur une étude financée par le ministère de l'Industrie. Cette étude, elle concerne un écosystème vert. Justement, j'allais vous poser cette question parce que cette étude, elle a été demandée il y a des années. Est-ce qu'il a vu le jour? Non, en fait, cette étude, elle a été initiée entre le ministère de l'Industrie et la COVAD. On l'a lancée il y a une année à peu près aujourd'hui. On est en fin d'étude. On est en train d'élaborer des contrats programmes pour cette étude, pour encourager les industriels à investir dans le vert en général. Alors, je peux vous donner un avant-goût de cette étude, mais l'étude sera publique dans quelques mois. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que nous avons identifié 11 filières que l'État va aider à émerger. Alors, l'idée, c'est d'avoir une industrie verte, forte, durable et inclusive. Cette industrie forte va être vraiment, c'est elle qui va tirer le ramassage et la collecte vers le haut et va pouvoir aider les décharges publiques à se décongestionner de produits valorisables. Alors, vous savez, dans les décharges publiques, vous avez des produits valorisables qui aujourd'hui sont fouinés ou là incinérés, et c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, on passe à côté d'un grand gisement au Maroc que le pays peut profiter de ce gisement et mettre en place une industrie verte très forte qui pourrait drainer beaucoup d'emplois puisque l'amont demande beaucoup de main-d'œuvre. Parlons de l'amont, Monsieur Elbari, nous l'avons remarqué. D'ailleurs, je crois qu'on a vécu ça en 2009. C'était une belle expérience quand on avait réalisé tout un reportage sur cette chaîne amont. Et on a remarqué qu'il y a de l'argent là-dessus. Les gens gagnent, les chineurs gagnent. Ou bien, pas les chineurs, mais il y a certaines personnes qui monopolisent ce marché. C'est un marché qui est mal organisé, qui n'est pas structuré. Alors, est-ce que cette étude, l'objectif, c'est de structurer cette chaîne amont, que ces chineurs-là aient leurs droits en tant qu'un employé et tout ça, que le ramassage se fait dans les bonnes conditions, parce que vous avez dit que nous avons quand même, il y a du potentiel, mais on passe à côté et qui est sous-exploité, parce que même la façon dont il est ramassé, le papier et le carton, donc on perd une grande quantité au lieu de l'utiliser dans notre industrie. Donc quel est l'objectif? Parce que c'est beau de faire une étude. Par la suite, est-ce que l'objectif c'est de réorganiser le secteur, de le structurer, donc parlez-nous de faire de cette chaîne amont toute une industrie? Alors, tout à fait, vous avez raison de poser cette question. En fait, ce n'est pas une étude qui va être mise dans des tiroirs. C'est un écosystème vert que nous avons pensé, que nous avons réfléchi entre les industriels, les professionnels de ramassage et le ministère de l'Industrie. La COVAD, permettez-moi de vous rappeler que la COVAD, c'est une coalition dont siègent 3 ministères, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur, qui est un élément très important dans le maillon de chaîne, puisque les communes qui gèrent les décharges publiques, leur budget émane du ministère de l'Intérieur. Donc l'Intérieur est très, c'est une, comment dirais-je, est très important qu'il a rallié la COVAD pour pouvoir réussir cet écosystème vert. Donc sans ces trois, l'environnement pour la réglementation et pour tout ce qui est gouvernance, l'industrie pour une industrie verte, et l'intérieur pour la gestion des décharges publiques qui sont détenues par les communes. Donc aujourd'hui, le contrat programme qui sera signé entre les professionnels et l'État
bien sûr, sa première, comment dirais-je, priorité, ou bien son premier objectif, c'est de donner un statut aux chineurs. Aux chineurs qui sillonnent les villes, mais aussi aux chineurs qui sont sur place dans les décharges publiques. Vous allez me dire comment? Comment? C'est en réservant une partie c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vendre plus cher ce qu'ils ramassent pour financer soit le RAMED, soit la CNSS, soit une agrégation en coopérative ou autre. Voilà. Dans le secteur agricole, des groupements. Et cette augmentation de prix qui pourrait plomber la compétition, l'industriel qui va, par exemple, recycler ce produit et sera compensé d'une façon ou d'une autre par l'État. Donc, vous savez, dans tous les pays, le ramassage de tous les produits, il y a toujours l'État qui subventionne une partie qui pourrait, cette partie, revenir aux chineurs pour bien améliorer son statut. On m'approche un chauffe-eau avec le chineur qui tourne dans les rues. Oui, on comme le voit comme étant un raté de la société. Oui. Voilà. Alors que lui, il rend un grand service à l'économie nationale. Et il contribue à une valeur ajoutée parce que c'est un papier qui est recyclé par la suite. Il donc contribue souvent, à une grande valeur ajoutée, on le madame. fuit comme étant un raté de société. C'est des gens, c'est des leftos. Et rappelez-vous, Silveri, en 2009, on avait réalisé un reportage dans lequel vous avez intervenu et on a recueilli vos propos. C'est des gens qui font un travail extraordinaire. Je crois qu'il est l'heure aujourd'hui de rendre à César ce qui est à César. Monsieur Elberi, le potentiel de contribution, aussi aujourd'hui la contribution du recyclage, elle est faible, mais demain, après réorganisation de cette chaîne en amont et tout ça, vous comptez avoir une contribution du recyclage à hauteur de combien dans votre industrie? Alors déjà aujourd'hui, on collecte pratiquement 30% de ce qu'on consomme. Avec l'écosystème vert que nous sommes en train de mettre en place, nous avons un objectif pour atteindre 60% à l'horizon 2030. Et en atteignant ce niveau, le papier recyclé importé pourrait atteindre vraiment des chiffres très très bas. C'est-à-dire, moyennant notre croissance et la croissance du pays, l'importation du recyclé serait entre 10 et 20%, pas plus. Alors qu'aujourd'hui, c'est du moitié-moitié. Voilà. Est-ce que demain, vous ne comptez pas aussi sensibiliser les ménages? Alors ça, c'est un travail très important, mais... On voit la manière dont il est jeté, donc ça ne permet pas de sélectionner le bon carton ou le bon papier à recycler. C'est un projet d'État, c'est un projet d'un pays, et que tout le monde doit mettre sa contribution dans ce projet. Et le plus important, c'est qu'il faudrait sensibiliser le citoyen marocain à faire le tri à la source, à ne pas mélanger les produits dans sa poubelle, parce que quand on mélange le produit dans une poubelle, on perd en efficacité de ramassage, mais aussi on perd en qualité de produits après recyclage. Très bien. Alors, Monsieur Elberi, lors d'une sortie médiatique, moi je reviens parce que vous en avez fait plusieurs, vous avez parlé du recyclage du carton, du papier. Alors, lors d'une sortie médiatique, vous avez surtout parlé des accords de libre-échange. Comme étant, au lieu de voir ça comme étant une opportunité à saisir, des fois on le voit comme étant une entrave. Les accords de libre-échange qui ont vraiment démarré à 100% en 2012 ont permis à plusieurs sociétés marocaines de se mettre à niveau, de travailler pour améliorer la compétition de ces produits. Mais vu que nous avons signé pas mal de ALE et qu'aujourd'hui ces ALE ne bénéficient qu'aux pays qui sont en face de nous, ils ne bénéficient pas au Maroc. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse des bilans pour voir pourquoi le Maroc n'arrive pas à exporter vers ces pays. Est-ce que c'est un problème de compétition ou bien c'est un problème de mesures ou bien de barrières non tarifaires
que les autres pays mettent en place pour réduire l'importation chez eux. Vous savez que chez nous au Maroc, on est très open. Les barrières non tarifaires au Maroc sont pratiquement... c'est très rare qu'on trouve des barrières non tarifaires au Maroc. C'est-à-dire, moi je connais des pays que si on veut exporter vers ces pays, le produit, il pourrait passer un mois à la douane, comme quoi il est en train de se faire contrôler. Tous les problèmes du monde. Voilà, tout à fait. C'est pas le cas du Maroc. C'est pas le cas du Maroc. Alhamdoulilah, au Maroc, on est très open, mais certaines industries sont dérangées. Tout à fait. Beaucoup d'industries sont dérangées, mais des fois, on paye ce prix. Le prix de... D'accord. La présence de cette industrie en Afrique, Monsieur El Bari, on sait qu'aujourd'hui, le Maroc il a une relation avec l'Afrique, une relation win-win, une relation de partage, d'expérience, de beaucoup de choses, de telle sorte qu'il y a une relation de gagnant-gagnant ou intérêt-intérêt. Alors, la présence de cette industrie en Afrique. Donc, parlez-nous un petit peu aussi de cette présence. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de cartonneries en Afrique. Il y a beaucoup de pays où on trouve des cartonneries, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Ghana. Mais il y a d'autres pays où il n'y a pas de carton. Alors aujourd'hui, en Afrique, on doit d'abord équilibrer l'existence d'usines de papier et carton dans tous les pays. Et après, travailler pour améliorer la compétition de ces pays en fabriquant le papier et carton, bien sûr aussi en lançant le ramassage chez eux. Aujourd'hui, le ramassage de tous les produits, y compris le papier et carton en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ne le ramassent pas encore. Et là aussi, on passe à côté de grands gisements qu'on pourrait en profiter pour améliorer ou là pour émerger son industrie. Le Maroc aujourd'hui, il a beaucoup d'expérience dans l'industrie de recyclage. Je parle du papier et carton que je gère aussi, mais il a pas mal d'expérience aussi dans d'autres recyclages, le verre, à travers une grande société de la place au Maroc, qui pourrait aussi exporter son savoir-faire, le plastique. Donc le Maroc pourrait exporter son savoir-faire dans le cadre de la politique de coopération sud-sud et on pourrait faire bénéficier et faire gagner du temps à nos amis africains pour pouvoir... Mettons à leur disposition notre expertise. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Monsieur El Bari, est-ce que vous étiez sollicité par l'un des pays pour pouvoir justement partager cette expertise? Alors aujourd'hui, à travers la société que je gère, GPC, on exporte en Afrique quelques 4 000 tonnes à 5 000 tonnes par an. Dans pas mal de pays qui n'ont pas de cartonnerie, mais on exporte aussi des produits à haute valeur ajoutée, des cartons imprimés en quadri, ce qu'on appelle high graphic chez nous en langage imprimeur. Et ce type de carton imprimé de façon très moderne, avec des photos et tout ça, cette industrie, ou là, cette technologie d'impression n'existe pas encore en Afrique. Et ça nous permet de rentrer dans pas mal de marchés africains. Et le problème, c'est que le carton reste une industrie de proximité. Et aujourd'hui, le coût du fret, il est cher, premièrement. Mais on attend avec grande impatience l'arrivée du ZLECA. Que le Maroc a adhéré et qui a démarré au 1er janvier et que dans 15 ans, on aura des zéro droits de douane avec les pays africains de l'Ouest. Aujourd'hui, préparer avec la monnaie unique. Tout à fait. Aujourd'hui, avec 30% de droits de douane avec ces pays, on n'arrive pas à se placer sur pas mal de produits, surtout qu'avec l'Europe, ils sont en libre-échange ou bien ils sont dans le cadre des accords, comment dirais-je, des accords
bilatéraux, voilà, entre deux pays, ils ont des droits de douane très bas. Très bien. Ça va être avant-dernière question, avant de vous laisser le micro, M. Mounir El-Bari. On se rappelle très bien, il y a quelque peu de temps, on luttait contre le plastique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à zéro mica? Est-ce que ce zéro mica, il vous a permis un petit peu de gagner la part du marché? Alors, le zéro mica, comme tout le monde sait, à travers la loi 77-15 qui a démarré en juillet 2016, avait connu une très grande réussite au début, mais juste pendant les 6 premiers mois après la mise en place de la loi. Après, le mica, elle est revenue sous d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres... C'est le marché noir. Oui, mais aujourd'hui, on peut dire que le mica est revenu aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est un travail, un grand travail à mener entre le ministère de l'Industrie, de l'Intérieur. Il y a un travail puisqu'il y a beaucoup d'usines mafieuses, clandestines, qui fabriquent des produits en plastique qu'il faudrait combattre. D'accord. Monsieur El-Bari, le micro, il est à vous. Donc, si vous souhaitez, vous avez des messages à faire passer. Le grand message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tous les Marocains doivent promouvoir le Made in Morocco, premièrement, et doivent consommer marocain. Donc, le slogan que j'ai connu depuis que j'étais très petit, voilà. Et c'est comme ça que beaucoup de pays ont réussi à faire émerger leur économie et à faire émerger leur industrie. Voilà. Très bien. Monsieur Mounir El-Bari, je rappelle que vous êtes le directeur général de GPC Carton, vous êtes vice-président de la FIFAGE, comme vous êtes aussi le secrétaire général de la COUVAD. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et pour l'Observateur du Maroc. Merci.